J'ai encore le sentiment d'illégitimité tous les jours en permanence, parce que j'ai choisi un métier où c'est compliqué de faire sa place. C'est un métier qui est assez précaire quand on est jeune, en tout cas. Il faut du temps pour faire sa place, donc oui, c'est un sentiment quotidien. À partir du moment où j'ai décidé de faire autre chose que ce qui m'était prédestiné, puisque je viens d'un milieu populaire du sud de la France, d'un milieu campagnard en fait un petit peu, et je voulais faire de grandes études. Et on m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que ce n'était pas pour moi les grandes études, que c'était réservé notamment aux Parisiens, et puis à ceux qui appartenaient à une classe plus aisée. Donc le sentiment d'illégitimité, on l'a induit en moi très très tôt dans mon parcours scolaire. Ça se traduit beaucoup dans mon comportement. Je ne sais pas si ça va m'arriver dans l'interview, mais je parle souvent vite, par peur d'agacer les gens, par peur de dire des choses qui ne sont pas intéressantes, par peur qu'on remarque peut-être un peu trop ma présence aussi. Donc il y a un rapport assez particulier à la parole. Et j'ai aussi des restes de mon accent du Sud qui parfois refait surface. Donc j'essaie de contrôler ma diction et de faire attention. Mais voilà, c'est plein de choses au quotidien qu'il faut contrôler. J'ai longtemps cru, moi, que le capital financier, c'était le plus important. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir de l'argent pour avoir une légitimité. Moi, je pense que ce qui joue le plus, c'est finalement le capital culturel et le capital social, à savoir les relations qui nous permettent d'entrer dans le métier, notamment le journalisme. Moi, c'est des relations qui m'ont permis d'atteindre ce métier-là, au-delà de mon simple diplôme. Et le capital culturel, je me rends compte à quel point tout est codifié dans nos sociétés et à quel point c'est la culture bourgeoise qui est prédominante dans bien des domaines, et dans le nôtre, dans le journalisme notamment. Moi, au départ, c'est pas que je n'avais pas de culture, c'était que je n'avais pas de culture bourgeoise. J'avais une culture générale, même si elle n'est pas reconnue en tant que telle. Par exemple, je parlais arabe couramment, je maîtrise le rap comme pas peu de personnes dans ce pays, avec toute la modestie possible. Mais en tout cas, voilà, j'avais quand même une culture générale qui était présente. C'était juste pas la bonne culture générale selon les institutions éducatives. C'est un discours complexe d'ailleurs à expliquer et à tenir, c'est-à-dire à la fois être, comme il s'est écrit, être reconnaissante envers l'école de la République de m'avoir permis d'avoir ce parcours-là, d'avoir fait Sciences Po, d'avoir fait ensuite d'abord une prépa et puis ensuite Sciences Po, mais en même temps, c'est pas parce que j'y suis arrivée que ça prouve que la méritocratie existe. C'est-à-dire que j'ai conscience que mon travail a joué dans cette réussite-là, entre guillemets, mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi eu de la chance par rapport à d'autres, notamment le fait que je suis fille unique. Donc mes parents ont pu investir que dans en fait, mes études à moi. Je n'avais pas de petits frères, etc. Et si ça avait été le cas, je pense que ma trajectoire aurait été forcément différente. Donc à la fois, je suis reconnaissante envers l'école, mais en même temps, je ne peux pas être érigée en modèle de méritocratie parce que la méritocratie n'existe pas. Je crois qu'il faut renoncer au fait de vouloir être légitime. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait pour être en paix avec moi-même. J'ai totalement renoncé au fait d'être légitime, à partir du moment où j'ai compris que cette légitimité, elle avait des codes archaïques et des codes qui ne me correspondaient pas de toute façon, dans le sens où je pense que je ne serai jamais bourgeoise, même si j'atteins un jour des sommes financières qui pourraient être classées comme de la bourgeoisie, je ne pense pas le devenir dans mon comportement et je ne pense pas au regard des gens le devenir. Donc je renonce en fait à cette légitimité-là et c'est pas grave parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas tellement avoir la légitimité.